Ciao, c'est HR, votre chroniqueur. Aujourd'hui, samedi, naturellement, je vous parle d'un film From Asia. Aujourd'hui, grosse particularité, d'habitude, je vous présente des films qui sont déjà sortis et disponibles en VOD, en DVD ou en Blu-ray. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est au cinéma. Un film japonais, d'où le clin d'œil au Japon. Avec en plus une grosse surprise, le film que je vous présente marque le grand retour du réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa. Naturellement, je vais vous en parler. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Pensez à la petite cloche pour notif. Et surtout, pensez à me mettre en commentaire tout simplement le titre de votre film préféré de Kiyoshi Kurosawa. Let's go! Alors tout d'abord, côté technique de ce film, il dure approximativement 2 heures, il marque donc le retour de Mr. Kurosawa, et ce film est attaché au genre drame et thriller, avec l'histoire suivante. Ainsi, nous découvrons le personnage Ryosuke Yoshi, interprété par Masaki Suda. C'est un jeune homme ordinaire qui gagne sa vie en revendant divers objets sur internet, allant de produits légitimes à des contrefaçons. Tandis que son activité semble prospérer, il s'attire la rancune de clients lésés et naturellement de concurrents. Ce qui le pousse à fuir sa ville avec sa compagne Akiko. Cependant, dans le même temps, les victimes de ces escroqueries s'organisent pour se venger, entraînant Ryosuke Yoshi dans une spirale de violence où le réel et le virtuel s'entremêlent totalement. Alors tout d'abord, la conception de ce film. En prenant un thème connu de beaucoup d'entre nous, le film explore une véritable histoire suspense, en mettant naturellement tous les travers de notre société. À cela s'ajoute la qualité implacable du réalisateur Kurosawa. Que ce soit les scènes ou les plans séquences ou le rythme du montage, le film est superbement réalisé. Toute la photographie est belle. Tout au long de ce film, par le biais de cette image crépusculaire, il y a une ambiance oppressante qui va totalement vous immerger dans le côté thriller, avec un côté paranoïaque, ce qui accroît naturellement le suspense. Alors c'est clair, la première moitié du film est selon moi meilleure. Il y a justement la découverte des personnages et surtout le thème et le ton de l'histoire qui prend pleine possession de la narration. La deuxième partie est davantage conventionnelle. Même si le final n'est pas prévisible, la deuxième partie de ce film a beaucoup de côtés conventionnels, avec un côté action movie prévisible. Mais cela n'empêche pas que ce film, je l'ai apprécié. J'estime qu'il aborde des thèmes de notre temps, comme les économies numériques, l'anonymat dû au virtuel, et surtout toutes les conséquences que peut engendrer la cupidité de tout le monde. Ce film est un véritable thriller psychologique axé sur tout ce qui entoure l'utilisation d'Internet avec ses dérives afin de gagner de l'argent. J'estime que ça la colle pleinement avec notre époque. Alors oui, ce n'est pas un film blindé de scènes d'action. Le rythme est assez lent, normal, c'est pour faire monter petit à petit le côté anxiogène. Implicitement, c'est un peu à contretemps par rapport à toutes les productions ou les blockbusters que nous pouvons voir actuellement au cinéma. Dernièrement d'ailleurs, j'ai été voir Ballerina, qui est totalement antagoniste à ce film. Alors oui, j'ai largement apprécié Ballerina. Mais cela peut vous paraître bizarre, ce film Clouds, je l'ai particulièrement apprécié. C'est un autre style, c'est une autre dynamique, la narration est beaucoup plus lente, on est dans un aspect psychologique, un aspect beaucoup plus ancré dans le réel que l'autre film Ballerina que j'ai apprécié. C'est pour cela que dans le registre cinématographique, il faut être assez ouvert.
à aimer pléthore de styles, pléthore de registres. Et surtout, s'ouvrir à un genre cinématographique que nous ne connaissons pas. Si vous n'avez jamais vu un film de Kurosawa, celui-ci est une excellente entrée en matière. Alors Kurosawa a réalisé des films sur plusieurs décennies. Perso, mon préféré de lui est sorti en 2006 et a pour titre Rétribution. C'est un polar. Mais sachez que ce réalisateur a plusieurs cordes à son arc. Il a tourné des polars, des films fantastiques, des comédies dramatiques, des films avec émotion et des thrillers. Donc forcément, parmi sa filmographie, vous trouverez votre bonheur. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir sur grand écran. Oui, si vous attendez, vous aurez l'occasion de le découvrir, soit sur Netflix, Prime Video, Apple TV, OC+, Disney+, et consorts. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir sur grand écran le nouveau chef-d'œuvre de Kurosawa. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.